Nous allons maintenant aborder le dernier point, le grand 3, ce qui concerne la collinéarité de deux vecteurs. Donc, notre grand 3, collinéarité de deux vecteurs. Collinéarité. Condition de collinéarité. Alors, donc, petit, nous allons voir la condition de collinéarité. On considère deux vecteurs U et V. U, coordonnée X et Y. Et V, coordonnée X', Y'. Donc, on considère deux vecteurs U et V du plan. On dit que U et V sont collinéaires. Si X fois Y' moins Y fois X' donne 0. Réciproquement, donc si X fois Y' moins Y X' donne 0, alors U et V sont collinéaires. Alors, U et V sont collinéaires. Alors, pour la disposition pratique, on peut écrire ainsi. Donc, disposition pratique. Donc, pour la disposition pratique, donc, on note U comme ça. Donc, X, Y et V, X', Y'. Donc, on parle de produit croisé. Voilà, produit croisé. Donc, on dit qu'on fait la différence du produit croisé. Donc, si ici, X fois Y' moins Y fois X' donne 0. Si on a ça, alors U et V sont collinéaires. Voilà. Alors, pour étayer cette partie, nous allons faire un petit exemple pour expliquer mieux. Voilà. Donc, un exemple, si nous considérons deux vecteurs U, coordonnées 2, 3, V, coordonnées 4 et 6, nous allons ici montrer que les deux vecteurs sont collinéaires. Donc, montrons que U et V sont collinéaires. Voilà. Donc, je dispose de la disposition pratique. Donc, je dis simplement, voilà, 2, 3, V, vecteur 4, 6. Voilà, et je fais produit en croix. Voilà, donc on obtient quoi? 2 fois 6 moins 3 fois 4 est égal. 2 fois 6 font 12 moins 3 fois 4 font 12 également. Donc 12 moins 12, ça fait 0. Donc cette égalité me permet, d'après la propriété vue,
de conclure que U et V sont deux vecteurs collinéaires. Alors, donc ici, donc je dis simplement, on a 2 fois 6 moins 3 fois 4 qui est égal à 0. Alors, donc, cette égalité-là, alors U et V sont collinéaires. Voilà. Donc, voici comment utiliser les coordonnées des vecteurs pour montrer s'ils sont collinéaires ou pas. Ou pas, notez ça en nota bene. Pour dire quoi? Pour dire que si x, y' moins y' x' est différent de 0, si on a cette condition, alors U et V ne sont pas collinéaires. Ils ne sont pas collinéaires. Voilà. Donc, si c'est différent de 0, ce n'est pas collinéaire. Si c'est égal à 0, comme on l'a vu ici, c'est collinéaire. Donc, il faudra noter ça, voilà, en remarque pour dire qu'au cas où la différence du produit, voilà, la différence du produit est différente de 0, voilà, ça veut dire ici que ce n'est pas collinéaire. Alors, donc, x fois y' moins y fois x' différent de 0 signifie que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Bien. Nous passons maintenant au deuxième point, au dernier sous-point du grand 3, pour clore le chapitre, ce qui concerne la translation du vecteur. Voilà, comment construire un point par translation. Donc, translation. Translation. Alors, nous allons maintenant aborder le dernier sous-point, voilà, du grand 3. Là, nous allons apprendre à construire un point par translation. Alors, c'est une notion vue dans les classes intérieures, mais quand nous revoyons en troisième. Alors, donc, soit M un point, M un point du plan, et U un vecteur. Le point M' est l'image du point M par la translation du vecteur U signifie que donc M' est égal à la translation du vecteur U. Voilà. Donc M' est l'image de M par la translation du vecteur U, ce qui signifie que le vecteur M' est égal au vecteur U. Donc là encore, nous tombons sur l'égalité de deux vecteurs. Voyez-vous? Donc si ici nous avons les coordonnées, si U a pour coordonnées x et y, M, x de M, y de M, M', x de M', y de M', alors, dire que M' est l'image de M par la translation du vecteur U, qui signifie ça, veut dire quoi? Veut dire que, donc, M' vecteur égale à vecteur U, ça signifie que nous savons calculer les coordonnées de vecteurs, on vient de le voir, donc c'est x de M' moins x de M, y de M' moins y de M, qui est égal aux coordonnées de U, x, y, x et y. Donc là,
nous passons à l'égalité. Et on a dit quoi? Deux vecteurs sont égaux si et seulement si les abscisses sont les mêmes et les ordonnées sont les mêmes. Donc, x m' moins x de m égale à x, y de m' moins y de m égale à y. Donc là, je peux tirer x de m', qui est l'inconnu ici, que nous cherchons, voilà, est égal à x plus x de m et y de m' est égal à y plus y de m. Donc, nous voyons bien que dans la translation, l'égalité des vecteurs est encore présent. Également, le calcul des coordonnées du vecteur est encore présent. Donc, voici des notions qui viennent encore, qui apparaissent dans la notion de translation. Alors, ce dernier point vient clore le dernier sous-point sur la translation. Voilà, et ça vient mettre fin, voilà, au chapitre sur les coordonnées des vecteurs. Alors, donc, pour la suite, nous allons faire un exercice, voilà, pour essayer de retracer les points essentiels, voilà, que nous avons vus en grand 1, au grand 2 et au grand 3.